Retour à Kourou avec le détachement de surveillance et intervention. Un incendie s'est déclaré dans des baraquements, une des zones les plus pauvres de la ville. La majorité de ses habitants sont sans papier, une mission pour Jonathan Gauthier. C'est un quartier réputé sensible, où il y a des faits de délinquance avérés. On va se porter sur place, on va voir. Bon, là, on a un bon visuel sur l'incendie, apparemment c'est quelque chose de sérieux. À l'arrivée des secours, la panique règne autour des flammes. On arrive. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il n'y a plus personne dans le bois. Ok. Attention. Hey, sortez tout le monde. Sortez du bâtiment, c'est toxique. Sortez, monsieur, sortez. Laissez les bagages. La première mission des gendarmes, éloigner les résidents du danger. Car les victimes sont prêtes à tout pour sauver les quelques objets qu'elles possèdent. Personne, vous êtes sûr? Non, vous inquiétez pas. J'ai regardé. Messieurs, dames, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un, évacuez. Le risque d'explosion est réel. Des bouteilles de gaz pourraient encore se trouver dans ces habitations. Les pompiers arrivent enfin sur les lieux. Il va falloir que tout le monde recule. Les pompiers, ils ont besoin de travailler. Allez, évacuez. Évacuez la zone, s'il vous plaît. Vous allez reculer pour laisser les pompiers travailler. S'il vous plaît. Les habitants sont en sécurité. L'enquête des gendarmes peut enfin commencer. Il s'agit de déterminer comment le feu a démarré. Messieurs, est-ce que vous avez vu quelque chose au début de l'incendie? Il nous faudrait des témoins pour savoir. On a vu la fumée. D'accord. On a vu la fumée. Et elle a commencé d'où la fumée? Elle a Moi, commencé... j'ai vu la fumée, c'est beaucoup. J'étais au bout. D'accord. On avait commencé à téléphoner. D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est endormi? Est-ce que vous savez comment? Je sais pas ou quoi, parce que c'est moi, monter ici, monter qu'à dormir. La difficulté, là, c'est de trouver un témoin qui a vu le début de l'incendie se déclarer. Parce que tout le monde est arrivé un petit peu après et tout le monde est un petit peu maintenant paniqué ou raconte son histoire. Mais trouver les personnes qui ont vraiment vu le début de l'incendie, c'est plus compliqué. Les habitants sont peu bavards. La plupart, sans papier, sont sur leur garde. Au bout de quelques minutes, les pompiers parviennent à maîtriser les flammes. 5 maisons, au final, ont été détruites. Mais heureusement, aucun blessé. Ce sont des baraques qui ne devaient pas être permanentes et les gens se sont installés et sont restés de manière permanente ici. Donc malheureusement, avec tout ce que ça implique, au bout de quelques années, ces baraques-là, s'il y a trop de monde, ils sont beaucoup apparemment dans les maisons, il y a des risques de feu et comme c'est en bois, ça prend très vite. Vous habitez un des bâtiments là, c'est ça? Vous? Ah non, c'est vous monsieur? D'accord. Vous habitez là, vous êtes combien à vivre là? Vous avez combien d'enfants? 10 enfants? Les gendarmes font le recensement des familles qui ont perdu leur toit. Là, on est en train de séparer les personnes qui ont été sinistrées, qui viennent de perdre tout leur logement, etc. et toutes leurs affaires, des badauds. Comme ça, pour les reloger, c'est beaucoup plus facile. 5 habitations brûlées, 5 familles à la rue. Cela signifie 50 personnes à reloger dans l'urgence. Sur place, c'est le maire de la commune en personne qui va tout organiser. Cette nuit, vous allez être hébergés dans l'école ici. On va vous installer des lits et on essaiera ensuite de trouver une solution plus durable. La solution, une nuit à l'école la plus proche où des matelas ont été entreposés. J'ai tout perdu, même ma mère, on a tout perdu. Comment vous allez faire maintenant? Je sais pas. Je sais pas comment on va faire. Gwent vit en Guyane sans papier depuis 13 ans. Comme elle, 40 000 personnes résident illégalement dans ce département. Il y a une immigration très forte, je dirais même une immigration irrégulière du Suriname vers la Guyane et en particulier donc, le territoire de Kourou. Un des enjeux de la Guyane consiste à éradiquer ces poches de bidonville. Avec fermeté, nous devons aussi mettre fin à cette immigration clandestine. Le logement, un problème récurrent en Guyane. Près de 30% de la population vivrait dans de véritables bidonvilles, des habitations de fortune, sans existence légale. Makuria, un petit village à 10 km de Cayenne.
Voilà des années que des habitations illégales ont fleuri sur un terrain privé. Les habitants doivent aujourd'hui être expulsés. Alors les gendarmes ont été appelés en renfort. On va arriver par là. Et ce que vous souhaitez derrière, c'est qu'on se positionne à quel endroit aux accès. Et c'est principalement cette partie-là qui fera l'objet de l'expulsion. La mission des gendarmes, maintenir l'ordre pendant une expulsion qui risque d'être très tendue. Des actions en justice ont été engagées depuis 2005 par le propriétaire du terrain. Et là, donc, finalement, en 2013, nous arrivons au dénouement de cette affaire avec l'autorisation du concours de la force publique pour expulser les personnes. Cette route mène au quartier dit de la Savane bordelaise. Le terrain s'étend sur plus de 10 hectares. Près de 50 familles s'y sont installées il y a plus de 10 ans. 5 d'entre elles doivent être expulsées aujourd'hui. On va être obligé de faire votre expulsion alors. Est-ce que vous avez un endroit où aller? Attendez, monsieur le gendarme, s'il vous plaît, nous avons des droits. Oui. Je vous en supplie, laissez-moi le temps d'appeler mon avocat qu'il vous parle. On a eu votre avocat au téléphone, madame. Il nous a téléphoné cette semaine, on s'est expliqué avec lui, madame. Et donc maintenant, il faut laisser faire l'huissier. On a une décision de justice, madame, qui est applicable, exécutoire. Mais l'occupante ne veut pas partir. Elle s'appuie sur le seul document dont elle dispose, une déclaration d'impôt. Je comprends que ça vous déplaise. Maintenant, on va essayer de faire... C'est pas que ça me déplaise, c'est qu'il y a de la madame, triche. laissez-moi. Madame. Regardez, j'ai payé mes impôts en 2004. Madame, ça change rien. En 2004, Madame, avant que lui, on lui attribue cette terre. J'ai des preuves que nous sommes là avant. Madame, ça ne change rien. Moi, je suis là pour exécuter une décision de justice, d'accord? Donc... J'ai le droit un peu de dignité quand même. Madame, je vous dis, c'est pas une question de dignité. On est dans une phase d'expulsion et en phase de procédure. Autour de la maison, les voisins commencent à se rassembler. Car le mari de l'occupante fait du scandale. Je sais pas s'il a rempli. Moi, je veux un vrai papier officiel avec un titre de propriété. Vous, jamais vous m'avez montré votre titre de propriété. Jamais. Escroc. Ouais, c'est ça, tu peux partir, hein. Les voisins sont inquiets. Tous habitent des maisons clandestines. Et là, ils vont mettre où, là? Où les gens? C'est pas un chien, c'est pas un animal, ce sont des êtres humains qui sont là. Non, mais en plus, cette décision, ça n'a pas été rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne. Vous n'imaginez pas un instant que le préfet accorde le concours sans examiner un minimum le dossier tout de même. Oui. 15 minutes se sont écoulées quand les déménageurs investissent la maison. Lui, il est comme un robot, programmé pour casser. Nous, on est programmés pour arrêter les choses. Lui, il revendique. Les gens s'opposent, mais ça fait 8 ans que les choses durent. Et ça fait 8 ans, effectivement, qu'ils s'imaginent pouvoir acheter un sursis supplémentaire. Maintenant, la décision, elle est définitive. Et voilà, donc l'huissier est là pour la faire exécuter. Monsieur l'huissier, vous êtes là pour voir que tout va bien. L'huissier passe alors à la deuxième maison. Prévenu par le voisinage, cette famille a même préparé un comité d'accueil. Alors, nous, nous habiter. Non, mais ça, je peux pas te le donner. Écoute, nous va je dormir pense ici. qu'on te l'a dit suffisamment. Aujourd'hui, il faut déménager. Donc, on veut vous voir mettre des meubles sur le toit de votre voiture et déménager. Ok, allez ailleurs, c'est prévu comme ça, d'accord? Et après, vous démontez tranquillement, petit à petit. Mais plus dormir ici, quoi. C'est fini, ça. Il reste encore 3 familles à déloger. Dans le village, la tension monte, car les déménageurs entrent en action et investissent une 3e maison. Les habitants décident de faire bloc. Laissez passer les déménageurs. Donc, moi, je vais être obligé de demander à la force publique de procéder aux expulsions. Donc laissez rentrer les déménageurs pour que les choses se passent bien. Je vous demande de sortir, en fait. Hein. Vous avez rien à faire là? Non, vous attendez pas, vous sortez s'il vous plaît. On commence pas à mettre les enfants là-dedans, parce que sinon ça va mal se passer. Moi je suis là pour que ça se passe bien, ok? Donc s'il vous plaît, hein, soyons raisonnables. Bon allez, il faut sortir s'il vous plaît. Hein. Allez, vous sortez s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous sortez. Hein. On n'est pas, voilà, vous laissez passer, vous laissez faire laissez travailler les déménageurs. Hein. Meubles, vêtements, effets personnels. En quelques minutes, toute la maison est vidée sous les yeux du quartier. Mais au moment de partir, des résidents décident de barrer la route aux déménageurs.
C'est quoi cette bagnole en travers? Moi, on la prend, on débloque le frein à main, on la pousse en avant, et les déménageurs, on essaie de se dégager déjà. Ok? On va pas se retrouver... Allez, hop. Allez, poussez tous. Les habitants sont maintenant décidés à stopper l'expulsion coûte que coûte. Avec cette barricade improvisée, ils bloquent l'accès aux autres maisons du quartier. Pardon? Bon, maître, il faut y aller. Ouais, bon, écoutez, nous on est calme depuis le début, vous restez là-bas. Voilà. Obéissance à la loi. Dispersez-vous. L'atmosphère est tendue. Pour ne pas créer d'accident, les gendarmes décident de se retirer dans l'ordre. Mais mauvaise surprise, la sortie du quartier est elle aussi barrée. Une nouvelle voiture au travers de la route bloque le convoi. Arrêtez votre connerie là. Mais qui est là la voiture là? Allez, on pousse la voiture là. Et qui est cette bagnole là? Bon monsieur, vous vous levez s'il vous plaît. On va pas y passer 100 000 ans. Ah ben moi je m'en fous là. Bon ben vous vous emmenez, hein, on va vous arrêter. Ouais, j'ai glissé, il m'a poussé avec son camion. Ouais, ben je sais bien, je sais bien. Il y a 50 témoins qui m'ont vu pousser avec son camion. On s'est arrêté. Témoins pas vrai. Ah, s'il vous plaît. Alors oui, ils m'ont poussé, alors c'est bon, tu dégages. Donc c'est simple, hein. Soit vous trouvez les clés, soit on pousse la bagnole. Allez. Les habitants multiplient les obstacles. À peine la voiture dégagée, les gendarmes aperçoivent une nouvelle barricade à quelques mètres de là. Et pendant que certains résistent, d'autres essaient de contacter le préfet pour obtenir un nouveau sursis à l'expulsion. C'est chez moi là, ici. Un responsable de l'association Droit au logement va parvenir à contacter le chef de cabinet du préfet. Celui-ci n'a aucun pouvoir sur la décision de justice. Mais devant la pression, il va décider de retirer les gendarmes, ce qui la rend impossible à exécuter. Bon ben d'accord. Là on lève le barrage, je vais les organiser maintenant. Je vais les organiser tout maintenant, la liste des gens et tout ça. C'est ce qu'on voulait. D'accord? Oui, ça s'est calmé, ça y est, on lève le barrage, on laisse partir les forces de l'ordre. D'accord. Merci, monsieur. Provisoirement, je suis soulagé. Pour la journée, disons, au moins ce soir, je vais dire que j'ai encore mon toit pour la nuit. Et puis après, j'espère récupérer mes affaires et puis qu'on trouve une solution. Ces familles pourront rester dans leur maison clandestine pour quelque temps encore.